Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode, le dernier du mois de juin. Ça va déjà faire un mois qu'on revit ensemble les plus beaux moments du sport français aux Jeux Olympiques et vous êtes toujours plus nombreux à m'écouter, donc continuez à partager avec votre famille et vos amis, ça me donne plein d'énergie pour continuer. On en est à la moitié de cette série dédiée aux Jeux Olympiques, mais pas de soucis, je vais vous accompagner jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui pour la première fois, on va parler de sport collectif et j'ai choisi le handball, sport co le plus médaillé aux Olympiades. C'est parti. Le premier départ est le bon. Phénoménal. Le jour de gloire est arrivé. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Reporter Sport, le podcast qui vous fait revivre les plus grands exploits sportifs français. Nous sommes le 26 août 2016 à Rio de Janeiro, jour de la finale olympique du tournoi féminin de handball. J'ai choisi de vous parler de l'équipe féminine car cette Olympiade est spéciale pour les femmes de l'équipe de France de handball. Elles vont décrocher leur première médaille olympique, mais je vous laisse un peu de suspense pour ceux qui ne savent pas de quel métal est la médaille. D'abord, quelques explications sur le handball. Tiens, en fait, Jamy, je me pose une question. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, deux équipes de 7 s'affrontent, un gardien plus 6 joueurs de champ, pendant 2 périodes de 30 minutes. Le terrain est de forme rectangulaire, avec devant chaque cage une zone réservée aux gardiens dans laquelle les joueurs n'ont pas le droit de mettre les pieds. Comme au basket, le dribble est autorisé et en plus, les joueurs peuvent faire 3 pas ballon en main sans dribble. Et bien entendu, l'équipe qui a marqué le plus de buts après l'heure de jeu remporte la partie. Retour au match maintenant. Nos Françaises affrontent les Russes en finale, équipe contre qui elles ont perdu lors des matchs de poule 25-26. Pour se qualifier en finale, elles ont éliminé l'Espagne en quart et les Pays-Bas en demi, match qui leur assure leur première médaille olympique. Lors de la finale, le match est serré entre Françaises et Russes avec un léger avantage aux Russes à la mi-temps, 10-7, écart qui restera le même à la fin du match avec une victoire de 3 buts 22-19, et c'est donc la Russie qui devient championne olympique. Mais les Bleus, avec cette médaille d'argent, remportent la première médaille olympique de l'histoire du handball féminin. 2 Françaises sont également récompensées dans l'équipe type de la compétition, avec Alison Pinault au poste d'arrière gauche et Alexandra Lacrabert, meilleure marqueuse de l'équipe au poste d'arrière droit. Lors de cette Olympiade, les hommes font le même résultat en perdant en finale alors qu'ils étaient double tenants du titre après 2008 et 2012. Et enfin, avant de conclure cet épisode, je veux aussi mettre en avant une autre équipe féminine de sport collectif, car je n'ai pas prévu de reparler de sport co dans cette série. Cette équipe, c'est l'équipe de France de basketball féminine. Car en 2012, ce sont elles qui ont décroché la première médaille olympique pour une équipe féminine dans un sport co. À Londres, elles obtiennent l'argent en perdant seulement en finale contre la grande team USA. Après 2012 et donc 2016, on espère maintenant que 2021 sera aussi l'année où nos équipes féminines et masculines brilleront à Tokyo. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous parlerai d'un sport un peu moins connu, mais très ancien et très populaire, la lutte. C'est tout pour moi. Reporter Sport, le podcast qui vous fait revivre les plus grands exploits sportifs français.